Hey, salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez tous bien. Bon, pour ceux qui me suivent, notamment sur YouTube, je vous avais fait un petit post hier vous annonçant les sujets de ma prochaine vidéo. Donc la voici. On va parler de quoi? Vite fait, pour pas qu'elle dure trop longtemps, je vous ferai ma petite analyse, entre guillemets, parce que c'est vraiment une analyse restreinte du joueur Leonardo Balerdi, que l'OM est sur le point de recruter apparemment. Ensuite, on va parler de cette fameuse vente de l'OM avec les dernières infos qui sont tombées. Une analyse de ma part pour développer un peu plus ce qui se passe. Un sujet sensible que tu verras. Et pour moi, donc, pour conclure, les attentes de Frank McCourt. Alors, on va attaquer tout de suite le mercato avec cette rumeur avérée et réelle sur le joueur Leonardo Balerdi, cet Argentin qui joue actuellement au Borussia Dortmund, qui a 21 ans, défenseur central, gaucher, mesurant 1,87 m, grand joueur, physique, athlétique. Comme vous, bien sûr, je ne l'ai vu que sur extrait vidéo sur YouTube et d'autres médias. Bon, c'est un joueur qui est explosif, qui se porte vite sur l'attaquant, sur le porteur du ballon, avec une bonne agressivité, il n'a pas peur du contact, il est rapide. Sa patte gauche, j'ai du mal à analyser ses capacités techniques de ce qu'on a vu en vidéo. Bon, il fait des passes latérales ou un cran devant. De ce que j'ai vu, il ne casse pas les lignes, quoi, si tu veux encore. Bon, c'est un jeune joueur qui a joué en Argentine, à Boca Juniors quand même. Donc la pression populaire, ça, il connaît, en Argentine notamment à Boca. Et à Dortmund, où il y a quand même cette grosse ambiance du mur jaune. Donc pour tout ce qui est contexte, ambiance, il va vite s'adapter à l'OM, s'il vient. C'est un joueur qui saura s'adapter à l'engouement et à la ferveur autour du club. Maintenant, les capacités d'adaptation au football français. Ça va te surprendre d'habitude quand on annonce un joueur, comme pour Pape Gueye, où je suis enthousiaste, comme quand Caleta Car est arrivé, ou Radonjic, je leur avais trouvé des qualités. Caleta Car, je pense que je ne me suis pas trompé quand j'avais dit que c'est un joueur qui allait s'adapter, qui était bon techniquement, on l'a vu avec ses relances, et qui me faisait un peu penser à un degré moindre à Van Buten dans son style de jeu. Là, par contre, pour Balerdi, ça va te surprendre, je ne suis pas tellement convaincu. Je pense que s'il vient, ça sera vraiment pour être remplaçant, je pense, pour commencer, pour l'adaptation à la Ligue 1, notamment. La Ligue 1 est plus physique que la Bundesliga en Allemagne. Est-ce qu'il aura, s'il joue, la même explosivité sur des attaquants de Ligue 1 qui sont donc physiques, plus athlétiques? Est-ce qu'il y aura le temps de la relance quand on voit que les attaquants de Ligue 1 mettent peut-être plus vite le pressing? Et c'est un joueur qui a joué très peu de matchs la saison dernière, et même en sélection, c'est un international argentin, mais qui a joué que 2-3 matchs, je crois. Enfin, tu me reprendras, il a vraiment joué pas beaucoup de matchs. Donc, si tu veux, pour moi, c'est pas une valeur sûre. Ça peut être un pari, ça peut être un joueur qui, donc, dans cet esprit training que j'ai annoncé depuis mars-avril, on est dans cette catégorie-là. Jeune joueur, là, joueur en prêt avec option d'achat, pour pas qu'il te coûte cette année de l'argent, et tu vas le payer l'année suivante, entre 12 et 15 millions. En sachant que pour moi, j'estime qu'on n'a pas les garanties, pour moi, sur les qualités d'adaptation de ce joueur, ça peut faire cher. Soit il explose et tu dis oui, tu le touches à un bon prix, c'est un joueur que tu peux vendre dans 3 ans 35-40 millions, donc dans l'esprit trading, soit c'est un futur Doria. Doria est arrivé en disant une pépite brésilienne, capitaine de l'équipe espoir du Brésil, tout ça. Alors c'est vrai que il y a eu des fois où on lui a pas beaucoup laissé sa chance, et puis il y a eu des fois où quand il a eu, on a vu qu'il c'était ou du bon Doria ou du très mauvais. Balerdi, jeune argentin, on a eu des jeunes argentins qui sont venus à l'OM il y a très longtemps, rappelez-vous de Montenegro, Calandria pour les plus anciens, qui avaient très peu joué, parce qu'il faut arriver à s'adapter. Comme je t'ai dit, le contexte marseillais, Balerdi, pour ça, le fait d'avoir joué à Boca et à Dortmund, je pense que la pression populaire, il pourra la gérer. Surtout s'il n'est pas titulaire tout de suite et que justement, on ne lui met pas la pression des résultats et de ses compétences sur le terrain.
Laissons-lui le temps. Voilà. S'il vient en prêt, ça me va. Mais pour moi, entre 12 et 15 millions, ça me paraît cher. Regarde les vidéos, donne-toi un avis. Je ne suis pas vraiment convaincu par le joueur. Mais je te dis, c'est qu'un avis personnel, je peux me tromper. Enfin, voilà. Après, il y a d'autres rumeurs mercato que je développerai sur une autre vidéo. Des départs comme celui de Bounassar, ou d'autres arrivées en prêt, etc. Mais je ne la fais pas là, sinon ça va durer vraiment très longtemps. Alors, le dossier vente OM. Qu'est-ce qu'on a de plus depuis quelques jours? Mohamed Adjouri, a fait une déclaration hier, ou ce matin, je ne sais plus, bref, allant un peu dans le sens, pour caresser dans le sens du poil, et un peu atténuer un peu toute cette vague qui tourne autour, tout cet engouement. Dans sa déclaration, je te mettrai le lien dans le descriptif de cet article, elle dit qu'il faut tempérer un peu, qu'il faut laisser l'équipe actuelle, donc en parlant de McCourt, laisser le temps de réfléchir, et de faire ce qu'il a à faire. Et après, j'en reviendrai à McCourt par rapport à ça. Il dit bien, il faut, si McCourt a des choses à régler avant, qu'il les fasse. Il estime, Adjouri, qu'en son nom, on a parlé trop tôt. Là, il parle pour Boudjelal, je pense. En effet, quand cette rumeur, enfin, quand cette info de Boudjelal est sortie avec Adjouri, pour moi, je trouve que c'est un gros coup de com', mais qui peut être ou tout bénef, ou te faire un coup d'épée dans l'eau, enfin te cramer les ailes, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que c'est peut-être aussi un coup de pression pour faire vendre? Adjouri a vu que ça ne marchait pas, donc il revient un peu en arrière, en disant non, c'est vrai, on n'aurait pas dû parler, il faut parler que quand on donne le chèque, hein, donc ce sont ses déclarations, etc. Donc, moi, comment je le prends? Adjouri dit dans sa déclaration qu'il n'y a pas de fonds souverains derrière. Tu verras, je te mets l'article. Ce sont des entreprises privées. Est-ce que des entreprises privées vont suffisamment investir pour avoir un projet solide et cohérent? Est-ce que toutes ces entreprises sont fiables sur le long terme pour que le nouveau projet OM, perdure dans le temps, dans la stabilité et dans les résultats sportifs? Rappelez-vous donc de Dana en 2016. C'est un peu, je fais souvent le parallèle avec lui, c'est un peu le même type de communication. Des interviews, des révélations flash comme ça, on s'expose, on se montre, on revendique vouloir acheter, et souvent derrière, il n'y a pas grand-chose. Adjouri a l'air de, comme il présente là sa dernière déclaration, a l'air plus sûr de lui. Le personnage, moi, ne m'emballe pas, personnellement. Je ne le connais pas comme certains qui ont travaillé avec lui, d'autres entrepreneurs, d'autres célébrités qui le connaissent. Nous, on ne le connaît pas, mais il n'a pas bonne presse. Il a des casseroles, et honnêtement, c'est pas rassurant. Le nom des sociétés qui sont derrière des entreprises, on ne les connaît pas encore, donc si tu veux, on est dans le flou, quoi. Et c'est là où je veux en venir, le sujet sensible. Il faut pas avoir honte d'en parler, je pense. Qui est derrière un peu ça, et pourquoi Louis Acariès, qui était déjà un conseiller sous l'ère RLD et de Margarita Dreyfus, est encore là dans ce projet. Il y a eu donc le repas d'anniversaire de Louis Acariès, et il y avait donc l'adjointe au maire, Samia Gali, enfin tu me comprends son nom, Gali, enfin bref, qui était là, qui était invitée. Et tout de suite, il y a l'adjointe, une des adjointes au maire qui est là, nanana, ça veut dire que les gars, calmez-vous, c'est un repas d'anniversaire avec du monde, beaucoup de monde. Louis Acariès connaît beaucoup de monde à Marseille, il a invité cet adjoint, comme il a invité d'autres personnes. Et est-ce que vous croyez vraiment qu'il va prendre le risque de parler avec elle dans un événement comme ça, où il y a du monde, avec des oreilles qui traînent? Je ne pense pas, c'était juste une invitation, peut-être aussi pour faire un petit coup de bluff, un petit coup de pression, peut-être aussi. Mais pour l'instant, cette invitation, c'est juste une invitation cordiale de deux personnes qui sont dans le même milieu, quoi. Pour moi, rien de plus. Rien de mirobolant. Si vraiment il doit discuter avec elle ou avec la mairie, ça se ferait dans le secret des dieux, ça se ferait dans un coin au calme, tu sais, sans personne autour avec les smartphones pour filmer tout ça. Enfin, ça me paraît logique quand même. Ou alors, si vraiment c'est je t'invite là à une fête d'anniversaire et on discute du projet OM, excuse-moi, mais ça c'est un truc
d'amateurs, mais eux, ils sont loin de ça, ce sont des gens intelligents. Louis Acariès, c'est quelqu'un qui connaît le milieu marseillais et qui connaît aussi, entre guillemets, le milieu marseillais. Tu vois ce que je veux dire? Comme José Anigo. Et est-ce que, dans le futur organigramme de l'OM, inclure Louis Acariès en tant que conseiller, ça peut être très bon, justement, pour le contexte marseillais, mais c'est un monsieur, c'est un personnage que je respecte de par sa carrière, mais qui a aussi des fréquentations, enfin des amis, appelle ça comme tu veux, qui peuvent l'influencer à lui, et on peut retrouver une gestion à la RLD à l'époque, où certains agents arrivaient, il y avait, tu sais, les pressions du milieu marseillais, tu vois, il ne faut pas avoir honte de le dire, et c'est pas rassurant pour nous, ça veut dire qu'on va repartir peut-être, enfin ça pourrait repartir peut-être dans cette dynamique-là, où de l'argent est détourné, etc. Moi, perso, je trouve pas ça bandant, quoi. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais ouais, ça me rassure pas, je sais. Tu vois, c'est vraiment, je fais une supposition, mais tu vois ce que je veux dire. McCourt, quand il est arrivé, c'est vrai qu'il a écarté tout ce monde. Il voulait vraiment, on peut le dire, il voulait des trucs nets, clairs, assainis, plus de perquisitions à la commanderie, plus d'histoires qui sortent dans les journaux tout le temps, qui font mauvaise presse. Ça fait mauvaise presse. Et des investisseurs qui ont vraiment beaucoup d'argent, ils vont se renseigner, ils ne sont pas cons, hein, ces gens-là. Ils ont des avocats, ils ont des gens qui se renseignent, ils font des audits. Est-ce qu'ils vont se dire, est-ce qu'on veut, si ça rebascule dans ce milieu-là, est-ce qu'on veut être affiché et rattaché à tout ce contexte? Moi, je dis attention. Louis Acariès, personne qui connaît Marseille, qui connaît le milieu marseillais, qui saura faire avec les groupes de supporters, notamment, bien sûr, je pense, mais qui a peut-être aussi un réseau qui fait que on peut le forcer, j'en sais rien, on peut lui dire de faire des choses, ou il peut lui avoir ses relations qui font, enfin, tu m'as compris. C'est assez sensible comme sujet, il ne faut pas avoir honte d'en parler, mais voilà, je suis peut-être pas le seul à penser, mais il faut le dire, et ça peut être gênant, quoi, sur le long terme. Ensuite, bon, McCourt. Pour moi, qu'est-ce qu'il attend, McCourt? Pourquoi il ne vend pas tout de suite, s'il doit vendre, et pourquoi, à chaque fois, il fait des déclarations à contresens, en disant non, je ne vends pas, il faut arrêter cette comédie. Je vais revenir sur ce sujet dont j'ai souvent parlé, mais je m'appuie dessus. McCourt postule toujours pour récupérer la gestion du parc Chano. C'est une gestion qui peut lui rapporter énormément d'argent. C'est des milliers et des milliers de mètres carrés. Et ça va se décider entre septembre et la fin d'année. S'il obtient la gestion du parc Chano, est-ce qu'il va vendre l'OM? Peut-être pas tout de suite, parce qu'il y aurait un complexe immobilier autour du stade énorme, plus la gestion exclusive donc du stade Vélodrome. Et s'il doit le vendre, t'imagines, tu vends l'OM, le parc Chano sera donc, comment te dire, le parc Chano sera sous la gestion d'une société de l'OM, sera au OM Développement ou un autre, enfin il y a un autre truc, il y a OM Développement et un autre. Donc il va vendre tout le package OM avec toutes les sociétés qui le composent. Donc forcément, il pourrait revendre cette gestion du parc Chano au futur acquéreur. Et il pourrait revendre la gestion du stade Vélodrome pendant 25 ans aussi au futur acquéreur. Ça fait encore gonfler le prix, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, il a tout intérêt pour l'instant à dire non, qu'il ne veut pas vendre, parce que s'il dit oui, je veux vendre maintenant, quand l'appel d'offres du parc Chano va se décider, les gens de la mairie vont être réticents. Ils vont dire attends, toi tu veux vendre, mais alors dans ces cas-là, pourquoi tu veux reprendre le parc Chano? Si tu n'es plus propriétaire de l'OM, tu n'as plus aucune légitimité à récupérer le parc Chano. Tu retournes chez toi à Boston. Le fait d'être encore propriétaire de l'OM peut justifier de postuler à récupérer le parc Chano. Tu me suis? Et surtout, tant qu'il dit non, ça va rassurer l'amiral en disant bon, monsieur McCourt ne veut toujours pas vendre, il veut récupérer, il postule au parc Chano, il a un projet sur le long terme, etc. C'est ma théorie. Voilà les attentes de Frank McCourt. Ne pas vendre tout de suite, d'attendre les résultats du parc Chano. Bien entendu, s'il n'obtient pas la gestion du parc Chano, je pense qu'il va continuer encore un petit peu dans sa gestion du trading, mais le club sera mis en vente sûrement plus rapidement. Pour moi, c'est vraiment
le point central des dernières décisions. Et c'est pour ça que dans sa déclaration, Adjouri dit, donc je te la mettrai, mais mot pour mot, je n'ai pas exactement dit, je laisse Frank McCourt finir en gros ce qu'il a besoin de terminer à gérer. Et il lui souhaite tout le bonheur. Fin de déclaration. Je pense que Adjouri le sait, que Frank McCourt postule à ça et que peut-être qu'il veut récupérer ça, donc le parc Chano, avant de vendre. C'est ma théorie. J'espère que je te l'ai assez bien expliqué. Pour moi, comme je te dis, ce que j'en pense, ça tient la route. Et c'est pour ça que depuis des mois, je te dis qu'il n'y aurait pas de vente avant cet hiver. Après, je peux me tromper, mais c'est mon point de vue. Et peut-être aussi, que McCourt a déjà un futur acquéreur ou partenaire pour acheter, tu sais, une part du capital de l'OM, enfin avec OM Développement, OM tout machin, tu sais, il y en a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, une autre société OM, pour partager un peu tout le gâteau. Et que ce futur acquéreur ou partenaire attend que McCourt obtienne la gestion du parc Chano. Si c'est le cas, ça peut être un acquéreur qui vient plutôt, comme je dis, du continent américain, mexicain, canadien, qui à ce moment-là sortira de son trou et on apprendra certaines choses. C'est la théorie que moi, je pense depuis quelques mois. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. C'est pour ça que McCourt continue de démentir aussi. Dire non, le club n'est pas à vendre, j'écarte toutes les propositions parce que j'ai quelque chose ailleurs en attente qui va arriver si j'obtiens ce que je dois obtenir en fin d'année à Marseille. J'espère que j'ai été assez clair, que vous avez compris ma théorie. C'est à vous maintenant, comme d'habitude, de développer, de donner vos avis, de me dire ce que vous en pensez. On respecte bien entendu les avis de chacun, tu le sais avec moi, les avis de supporters Marseille ou d'autres clubs. Et puis, que dire de plus, voilà. Pour ceux qui pensaient que j'allais, parce que quand j'ai mis mon post, vous avez dit, ah, Steve va casser. Non, je ne vais pas casser les youtubeurs, les autres youtubeurs qui parlent d'avant OM. J'avais fait une vidéo en disant que voilà, il fallait peut-être pas trop en faire. Mais après, comme je dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut et le soleil se lève pour tout le monde. J'avais juste émis le conseil à certains de ne pas raconter tout n'importe quoi et de faire attention quand ils annonçaient des choses. De façon officielle, imminente, etc. Parce que ça fait vendre du rêve aux plus jeunes. Et moi, comme je te dis, là, je ne te vends pas du rêve, je te donne une hypothèse. Une hypothèse que j'assumerai si elle se fait jusqu'au bout. Et si ça ne se fait pas, je me suis trompé. Mais c'est qu'une hypothèse. Je n'annonce pas une vente imminente ou je ne dis pas, oui, McCourt va avoir le parc Chano. Non. C'est tout un processus que moi, je pense. Certains youtubeurs, j'ai voulu discuter avec eux pour pas qu'ils le prennent mal, pour leur expliquer avec du recul, moi, plus ancien, encore je ne suis pas très vieux, mais plus ancien, ce que nous, on pense. Bon, de suite, les gars, tu peux pas discuter avec eux, ils se braquent, bon, c'est pas grave. Faute de jeunesse, enfin, c'est pas grave. Je leur en veux pas. Après, c'est comme ça. Moi aussi, plus jeune, j'étais assez impulsif et j'écoutais pas trop peut-être ce que les anciens me disaient. Mais je vais te dire, moi, j'ai moins de 40 ans, mais après, tu as des gars de 45, 50 ans qui vivent sur Marseille, qui connaissent le contexte marseillais, et pour eux, quand ils voient tout ça, ça les fait rire, parce que c'est toujours beaucoup de blabla, c'est énorme, ça s'embrasse vite une rumeur à Marseille. Les mecs des virages qui tiennent les associations MTP, Dodgers, Fanatic, CU84, les Winners, tout ça, ce sont des mecs qui connaissent très très bien le contexte marseillais. Ce sont des gens qui connaissent beaucoup mieux que nous tous, que vous autres youtubeurs, que moi, que même que certains journalistes. Donc si tu veux, c'est des gens, il faut peut-être même mieux des fois les écouter à eux, voir ce qu'ils vont te dire, que d'écouter des fois certains pseudo-journalistes. Et j'en viens d'ailleurs, petite dernière là pour petite douille, ça je la rencontre, je ne l'ai pas prévu dans ce que j'avais annoncé, mais un de mes abonnés me l'a fait rappeler, Thibaut Vésicule, au Vésirian. Tu es sorti de ton trou dès qu'il y a eu la vente OM, à faire des vidéos, mais la team OM, je te dis, qui sont des renards, des chacals, ont retrouvé tes tweets où tu parlais toi aussi mal de l'OM, où tu supportes clairement le PSG. Et dans ta vidéo, tu as fait un live, je te dis, on m'a dit, regarde à partir de telle minute un extrait, où tu essayes de pas assumer en disant, mais non, mais c'est normal, c'est parce que c'est juste un peu de communication. Arrêtez avec votre langue de bois de merde. Tu es supporter du PSG? Parce que c'est bien beau dire que je suis fan de foot. Arrêtez ça. Celui qui me dit, moi je suis fan de foot, mais tu es bien supporter d'une équipe. Arrêtez avec ça, je suis fan du foot. Non.
tu peux pas être juste fan de foot. À un moment donné, tu supportes une équipe. Sinon, tu es un gros foot six. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu es fan, mais sans être fan. Et il y en a beaucoup comme ça. Hein. Rappelle-toi, j'en avais bombardé un, enfin bref. Ou qui n'assument pas pour qui ils supportent, pour pas perdre des abonnés, tu sais. Eh ben, Vésirien, tu fais un peu ça, mec. On se connaît pas, on s'est jamais trop parlé, mais moi, j'ai pas aimé. Assume, dis oui, je suis supporter du PSG, j'ai été invité, j'ai fait le Mac à côté de l'émir, etc. Tout ça, j'étais bien en loge. Arrête, mec. Et là, tu fais ton buzz. Tu dis, je cherche pas le buzz. Oui, tu te sers de la vente OM en faisant des vidéos souvent, pour enquiller, pour faire monter ta popularité. Et t'enquiller, maintenant, tu es à l'équipe TV, là, j'en sais rien. Mais en fait, tout ce que tu dis, c'est soit se contredire, soit c'est pour dénigrer ce qui se passe. Je préfère largement le discours de Molina, qui a énormément tempéré avec Adjouri, avec preuve, avec un raisonnement concret. Je préfère 100 fois un Molina qu'un Thibaut Vézirien. Voilà. Enfin bref, c'est tout pour la vidéo. Bon, elle a été assez longue, mais voilà, j'ai voulu développer, vous expliquer clairement tout ce que je pensais. Et puis maintenant, voilà, comme je vous dis, c'est à vous de commenter. Je vous souhaite bien entendu de passer une très bonne fin de journée. Portez-vous bien, à très bientôt. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde.